Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire. On est le 23 février. Il est actuellement 7 heures, on va dire 7 heures moins 5. Alors, Mme Patricia Bégin est absente. Je vais laisser les autres conseillers se présenter par ordre numérique. Oui, bonsoir, je suis Harry Gall, conseiller 1. Bonsoir. Bonsoir, Pierre Lauzon, conseiller numéro 3. Bonsoir. Bonsoir, Bernard Archambault, conseiller numéro 4. Bonsoir. Bonsoir, Robert Méran, conseiller numéro 6. Bonsoir. Et notre directrice générale, Mme Véronique Piché, est présente aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais procéder à l'ouverture de la séance avec la résolution 2021-02-063. Alors, considérant que je procède à l'ouverture de la séance à 18h55, considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret numéro 124-2021 du 17 février 2021, qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle, soit jusqu'au 26 février 2021. 2021. Considérant l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication si les mesures sanitaires ne peuvent être respectées, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, dont la présente séance soit tenue à huis clos, et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. Considérant que l'avis de convocation a été notifié tel que requis par la loi aux membres du Conseil selon l'article 156 du Code municipal. En conséquence, il est proposé que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par vidéoconférence. Je voudrais avoir un proposé par M. Archambault, appuyé par M. Méran. Parfait, je vous remercie. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, adoption de l'ordre du jour. Donc, tout le monde a reçu l'ordre du jour. Oui. Il est proposé, l'ordre du jour étant ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, programme d'aide à la voirie sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Point 4, règlement 2021-006, règlement modifiant le règlement 2020-025, qui est le règlement établissant le taux de taxe et les tarifs de compensation pour l'année 2021, ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est un avis de motion et dépôt de projet. Ensuite, période de questions. Je ne crois pas qu'on ait reçu des questions. Et la levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour cet ordre du jour. M. Archambault propose et c'est appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Très bien, merci beaucoup. Donc, au point 3, c'est pour le programme d'aide à la voirie locale sous-volet, un projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. M. Archambault, qui est responsable de la voirie, va présenter la résolution. Oui, résolution 2021-02 reste à venir. Considérant le numéro de dossier 0002928
1-57075, 16 entre parenthèses, 2020-06, 02-4, considérant le sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, appelé aussi PPA-CE, considérant que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que le réseau routier pour lesquels une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, ces projets d'aide de voirie locale, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours, laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux réalisés, les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition des comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux, ou plus tard, le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition des comptes relatifs au projet, considérant que si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, je propose que le Conseil approuve les dépenses d'un montant de 49 574 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. C'est appuyé par Harry. M. Gard. Très bien. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Merci beaucoup. Maintenant, au point 4, M. Lauzon va présenter l'avis de motion et dépôt de projet. Ben, le paragraphe en haut, s'il vous plaît, madame. Oui. Règlement 2021-006, règlement modifiant le règlement 2020-025, règlement établissant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année 2021, ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, avis de motion et dépôt du projet. Moi, Pierre Lauzon, conseiller, donne avis de motion à l'effet que je présenterai le règlement numéro 2021-006, règlement modifiant le règlement 2020-025, établissant le taux de taxe et les tarifs de compensation pour 2021, ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le projet de règlement est déposé par moi, conseiller, et des copies du projet de règlement sont à la disposition du public et sur le site Internet de la municipalité. Lors de l'impression des comptes de taxes municipales 2021, il y a eu une erreur administrative en lien avec la taxation reliée à l'aqueduc, soit l'usage de l'eau, compensation et frais d'exploitation, article 8 du règlement 2020-25,
règlement en lien avec règlement établissant le taux de taxe et les tarifs de compensation pour l'année 2021, ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Afin de réimprimer de nouveaux comptes de taxes municipales, nous devons apporter une modification au dit règlement 2020-25. Alors, par le fait même, en modifiant le dit règlement 2020-025, il a aussi été constaté une erreur cléricale à l'article 7. Le mot périmètre urbain qui apparaissait dans l'article n'aurait pas dû s'y retrouver. Les frais liés à l'écocentre s'appliquent donc à chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. Très bien. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui. Pas besoin. Pas- Monsieur. Ah non, c'est vrai, c'est une avis de motion, excusez-moi. Désolée. Donc, Madame la directrice, est-ce qu'on a eu des questions? Est-ce que, je m'excuse, pouvez-vous mentionner que Mme Patricia vient d'arriver, que je le rajoute au procès verbal, s'il vous plaît? OK. Donc, bienvenue, Patricia. Et bon anniversaire. Merci. Alors, on est rendu à la période de questions, Patricia. Est-ce qu'on a précisé qu'on déposait le projet de règlement? Est-ce que je l'ai manqué ou? Il n'y a pas de grave, tu le dis. Oui, OK. Les Les dépôts, OK. Excusez-moi, j'ai perdu le dépôt. Ouais, c'est dans le titre. Oui. Et il y a un paragraphe qui dit que le projet de règlement est déposé par M. Lauzon. Oui. Et les copies du projet du règlement sont à la disposition du public et sur le site Internet. OK. Merci. Alors, bon, c'est bien. Fait que tout le monde c'est réglé, tout est beau. Donc, on est rendu à la levée de la séance. Oui, proposé. Proposée par M. Archambault, appuyée par M. Lauzon Appuyé. ou M. Mérin. Alors, ça met fin à cette séance de conseil extraordinaire. Merci à tous d'avoir participé à cette séance. Et bonne continuité, bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.